Bonjour, bonjour, voilà la guidance de l'amour. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie? Quels sont vos blocages? Quel est le résultat? Voilà ce que l'on va voir avec ces quatre magnifiques cœurs. Je, je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo. Généralement, dans un tirage sentimental, je parle d'amour, mais ça peut être l'amour en général, l'amour de soi, l'amour avec les autres. Là, c'est très particulier. Alors évidemment, il y a l'énergie de la Saint-Valentin, pas parce que c'est Saint-Valentin, pas parce que c'est du commerce, mais c'est parce que ça vient rebondir sur une ancienne fête celtique qui représentait la saison dans l'année où les oiseaux se mettaient en couple en fait. C'est pour ça que dans les traditions, c'est devenu la fête des amoureux. Donc, on se concentre aujourd'hui sur votre relation de couple. Et c'est une vérité que vous soyez en couple, célibataire, ou même qu'il y ait une pensée, un besoin de recevoir un message d'un amoureux du passé. Euh, Peut-être pour régler un karma, ou peut-être parce que il y a une personne de cœur qui a quitté le plan terrestre. Donc, c'est en tout cas un tirage de l'amour de couple. Voilà, concentrez-vous là-dessus et faites votre choix entre, je vais vous mettre une belle photo, entre le cœur numéro un, le cœur numéro 2, le cœur numéro 3 ou le cœur numéro 4. Mettez la vidéo sur pause, hein. Prenez votre temps pour faire votre choix. Peut-être serez-vous attiré par un ou plusieurs tirages. Voilà, j'en profite pour vous remercier infiniment de tous vos likes, de tous vos abonnements, de tous vos partages. C'est vraiment l'activation d'une magie que j'adore. Et vous retrouverez toutes mes coordonnées dans la description avec mon site internet, le lien Instagram, etc. etc. Allez, on plonge dans cette aventure amoureuse avec toujours en fin de vidéo une méditation, justement, pour activer ce lien du cœur. On y va maintenant pour le tirage numéro un. Alors, si vous avez choisi le cœur numéro un, votre message est, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça, c'est un très joli message de votre amour, de votre partenaire, de sur cette phrase, ce qui est intéressant, c'est il y a toujours un lien. On est toujours connecté, en fait, à à notre amour. Le manque n'existe pas. Peut-être êtes-vous en train de travailler cette notion de manque, en fait. Ou alors, est-ce que c'est précisément ce que vous devez guérir? Savoir que vous êtes toujours accompagné quelque part, soit dans la matière, soit spirituellement, par votre amoureux, votre amoureuse. Alors, j'ai commencé par le tarot et je vais aller voir, j'aime bien reprendre mes vieux tarots, et puis après je vais aller voir ce que les anges de l'amour veulent nous dire comme complément, et puis je verrai si j'utilise d'autres tarots, d'autres oracles. Alors, il y a chez vous l'étoile cosmique, l'ombre du chaos, l'homme liberté et l'éclat du cristal. L'étoile et le diable,
l'amoureux et le pendu. Si je fais le total, cinq, le pape. L'énergie du pape, le seigneur des signes, oh, j'adore, la clarté, c'est magnifique. Votre état d'esprit en ce moment est celui du pape. Je vais vous mettre les cartes à chaque fois, ce sera plus simple. Le pape signifie qu'il y a de la sagesse, il y a de la réflexion, il y a la voix du cœur. Avec le pape, vous êtes dans un état d'esprit qui encourage l'harmonie. En fait, vous voulez voir la manifestation de cet amour dans votre vie, et avec le pape, vous évoluerez pour aboutir en fait à cette harmonie ou à ce rassemblement en fait du cœur. Voyons maintenant avec l'étoile et le diable. C'est vraiment très très beau quand ils sont ensemble, parce que si on regarde juste la carte du diable, ben, elle peut représenter nos côtés les plus sombres de la manipulation, ou alors tout simplement du désir sexuel, ou on va dire peut-être toutes les négativités des facettes de l'être humain, mais il est avec l'étoile. J'aime bien les mettre par deux. L'étoile vient faire briller le diable. L'étoile vient apaiser le diable, un petit peu comme la belle représentation de Hulk, qui, lorsque on le prend dans ses bras, il s'apaise, il se calme, et c'est quand il se calme qu'il devient le docteur Banner. Donc c'est un petit peu ça, en fait. Ça me fait penser à ça, parce que le personnage sur la carte du diable est vert, donc ça m'a fait penser à Hulk. Voilà, c'est pour ça. Mais ouais, c'est très vrai. L'étoile cosmique et le diable... Est-ce que c'est la situation dans laquelle vous êtes maintenant? Ah, c'est plutôt l'idéal que vous voudriez voir en fait. Si on part de ce postulat, l'étoile dans le côté amoureux, on va dire, c'est les espoirs, c'est les appuis, c'est se développer pour atteindre le mieux, ou pour atteindre l'harmonie du pape. Elle signifie que vous avez envie d'un partenariat où vous avancez dans la même direction en fait, où vous conjuguez vos talents. C'est vraiment une belle réunion. Peut-être avec le diable, avez-vous vécu des querelles, des échanges fort peu sympathiques, de la colère, de la confusion, du malaise? Avec lui, ça peut être le sentiment d'être impuissant. Donc il y a une certaine révolte, d'où la colère. La colère, c'est ça en fait, c'est quelque part un sentiment d'impuissance qui éveille en nous cet énervement. Donc, peut y avoir l'état d'esprit qui est plongé dans l'obscurité, mais l'étoile vient remettre de la brillance là-dessus et vient dire au diable que non, je veux avancer dans la même direction que toi en fait. J'ai besoin d'activer un partenariat avec mon homme ou ma femme.
C'est des espérances, c'est des grands désirs en fait. Vous avez ce grand désir de créer ce partenariat et dans les meilleures conditions possibles. Vous avez envie de vous abandonner pleinement à des sentiments tendres et passionnés. Et vous abandonner dans tous les sens du terme, hein. On parle beaucoup de sexualité avec le diable, mais dans le bon sens du terme, activer une relation harmonisée avec votre partenaire, mais dans la sexualité, dans le quotidien, j'échange sur mon avenir professionnel, j'échange dans mon état d'esprit, enfin c'est vraiment activer le partenariat. Vous voulez maintenant vivre ça, activer ce partenariat avec votre partenaire dans tous les domaines de votre vie. Chez vous, c'est puissant cet état d'esprit-là, et on va dire que les deux qui suivent, l'homme liberté qui représente l'amoureux et l'éclat de cristal qui représente le pendu, ce sont vos blocages. Le pendu, moi je l'appellerais toujours le suspendu parce qu'il n'est pas pendu. Il a la tête en bas, d'accord? Mais il est tranquille. Bon, il a les mains dans le dos, il a un pied qui est bloqué, il est même souriant en fait, le pendu, le suspendu. Il est dans un état de blocage en fait. Il peut pas bouger, il doit être dans la position de l'observateur. Il indique peut-être la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un schéma que vous ne voulez plus reproduire. C'est pour ça qu'il est pour le moment bloqué. C'est tourner une page. Il faut passer à autre chose. Peut-être que dans votre couple, dans vos anciens couples, il y avait quelque part des liaisons sans issue, des liaisons sans harmonie, une liaison d'accord, mais pas de partenariat. Et là, on arrête le sacrifice, on arrête d'être suspendu, là, on accepte de perdre quelque chose, on arrête de subir en fait. On arrête d'être suspendu. C'est ça votre développement, c'est d'arrêter d'être suspendu pour pouvoir passer à l'action, pour vous exprimer, pour exprimer vos envies, vos besoins, pour attirer à vous le bon partenaire justement, et arrêter de peut-être répéter des schémas sans arrêt. Et donc, cet état de suspension vous mène forcément à un choix, à l'homme liberté. La carte est splendide. L'homme liberté, il évoque le doute, le choix à faire, le carrefour. C'est arrêtez d'hésiter. Plus vous hésitez, plus vous avez peur. Plus vous avez peur, plus vous doutez, moins vous agissez. Là, il y a vraiment ce besoin chez vous de sortir d'un schéma de suspension ou de sortir d'un schéma d'inaction. Soit le pendu vous représente vous, soit le pendu représente votre partenaire, qu'il soit dans votre vie actuellement ou pas. L'interaction entre les deux veut peut-être dire que vous ou la personne à laquelle vous pensez est dans un état de blocage, est incapable de réagir, qu'il y a des sentiments confus. Ça peut être une personne sous emprise, influençable dans le sens où je suis
j'ai été trop dominée et du coup, je perds mon libre arbitre. Je perds ma faculté de prendre mes décisions, de faire des choix. Là, il y a ce besoin d'être libre de vos actes, de sortir d'une désillusion en fait. Ce qui est dingue avec votre tirage, c'est que votre envie est magnifique, hein, vous avez cette envie d'un couple harmonieux et vous connaissez cette désillusion, ce blocage, ce doute, cette, euh, cet enfermement dans le j'essaye de trouver le bon mot quand je fais des pauses comme ça, c'est que j'ai pas le bon mot. C'est reprendre intégralement son pouvoir décisionnaire. C'est ça. À un moment donné, on est tous face à des carrefours, face à des choix, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester à ce carrefour-là ou est-ce qu'à un moment donné, on va prendre une direction? On ne peut pas rester statique en fait. On est obligé, à un moment donné, de prendre une décision. Si vous restez au carrefour, quelque part, vous bloquez la circulation de l'énergie. Vous allez entrer dans des doutes qui vont s'accentuer, dans des peurs qui vont s'accentuer jusqu'à être dépressif ou alors à être fataliste, à accepter les choses telles qu'elles sont, alors que pas du tout en fait. Là, vous avez carrément la sagesse du pape. De toute façon, vous allez trouver des solutions, vous allez être aidé, la vie va vous épauler pour que justement vous arriviez à l'harmonie en fait que vous attendez tant. Il y a une grande possibilité chez vous là. Ah ouais, le scélérat. C'est intéressant ça dans le blocage. Ah, et puis regardez-moi cette carte. Sur la carte, quelque part, le pendu ou le suspendu et cette carte-là sont les mêmes, hein. Là, lui, il est suspendu. Et là, il y a quelqu'un qui est sur des rails, qui est ligoté sur des rails. Et puis, l'énergie du scélérat, c'est une énergie de manque en fait. C'est pour ça que je me suis attardée sur cette phrase. Le manque n'existe pas. Un scélérat représente une personne qui est complètement focalisée sur elle-même, sur ses propres besoins, sur son bien-être. C'est complètement illusoire parce qu'en fait, elle court après quelque chose. Une personne qui agit comme ça a certainement vécu de grandes blessures par le passé. D'où ce besoin, mais complètement viscéral, de peu importe si je fais du mal, peu importe si je manipule, peu importe les autres, peu importe le reste, du moment que j'arrive à avoir, à accumuler, à accumuler, à accumuler. C'est ça le scélérat. Mais c'est comme si c'était une personne, ça peut être vous, encore une fois, hein, ça peut être vous ou votre partenaire. C'est comme si c'était une personne qui essayait de remplir un puits sans fond. C'est, il pourrait être l'inventeur du dicton qui dit bien mal acquis ne profite jamais. En fait, c'est ça. Le scélérat va tout faire pour avoir de l'amour, avoir de l'attention, avoir de l'argent, avoir de la notoriété, etc., etc., etc. Donc il va utiliser tous les leviers possibles et imaginables. Il va probablement faire de vous une victime, ou peut-être que c'est vous, justement, qui faites des autres une victime pour activer en eux de la culpabilité. Si on active en quelqu'un de la culpabilité, la personne va essayer de se racheter auprès de vous. Et ça, c'est un cercle énergétique qui est finalement très négatif. C'est pour ça.
le scélérat est dans le manque, mais complètement en fait. Il a peur, peut-être il a peur du rejet, de l'abandon, il y a de fortes chances que ce soit ça, mais c'est quelqu'un qui est focalisé complètement sur lui-même par, par peur. C'est cette énergie-là qui bloque, c'est cette énergie-là qui vous met dans cet état de suspension ou qui met votre partenaire dans cet état de suspension. Et ça demande, ça demande beaucoup de courage de se guérir de ça parce que le scélérat ne peut être que malheureux puisqu'il est en rupture par rapport aux autres. Il, il ne laisse pas réellement entrer l'amour puisque là, c'est comme s'il se protégeait. Donc, qui que ce soit qui essaye de faire de vous une victime, stoppez-le tout de suite. C'est tout le monde fait ses erreurs, tout le monde est parfait et imparfait. Enfin voilà, avant de juger les autres, il faut se juger soi-même. Et puis voilà, jetez-moi la première pierre, hein, bougez pas, je vais rétablir l'ordre. Mais ne vous considérez plus comme une victime ou n'essayez pas de considérer les autres comme des victimes. Chacun est responsable de sa vie, chacun doit se prendre en main, se surpasser pour justement débloquer tout ce qui coince, tout ce qui suspend, débloquer pour arrêter d'être en travers des rails, mais au contraire, hein, que ce soit fluide. Donc, j'ai pas regardé la suite. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Le rythme de ces deux cartes est magnifique. Donc, on passe d'un état qui est complètement bloqué à un état où on franchit le précipice. Et le risque. Prendre le risque. J'ai envie... Oh, le vrai amour. Mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Oh là là. Ah ouais, la beauté, la réunion des deux personnages. Là, dans toutes ces cartes-là, les personnages sont seuls, sauf l'homme liberté, évidemment, l'amoureux. Il y a deux personnages puisque des choix sont à faire. Là, il y a un personnage qui en domine un autre, qui bloque quelqu'un d'autre. Là, on prend le risque. On prend le risque. Et c'est là le processus de guérison. C'est quand on accepte de prendre un risque. Je prends le risque de dévoiler mes sentiments à quelqu'un. Je prends le risque de mettre de l'ordre dans ma vie et de me séparer de l'homme ou de la femme qui ne me correspond plus finalement. Je prends le risque de lâcher des vieux schémas pour que justement ma vie de couple soit harmonieuse. Quand on prend le risque, mais quelque part, on est limite à accepter de sauter dans le vide, on accepte l'expérience. On a juste envie d'aller voir ce qu'on devient une fois qu'on s'est exprimé, une fois qu'on a lâché une situation, une fois qu'on a lâché quelqu'un, on a envie de prendre ce risque-là parce que quelque part, c'est notre processus de guérison. Et prendre le risque, ça veut dire se prouver aussi à soi-même qu'on a eu le courage d'essayer. À la limite, quand on prend le risque, je prends le risque de faire des vidéos sur YouTube. Je prends le risque de vivre avec quelqu'un parce que ce quelqu'un-là, moi je ne le maîtrise pas, je ne le contrôle pas. Hein. Vous ne contrôlez pas la vie de la personne avec laquelle vous vivez, des personnes que vous aimez, vous ne les contrôlez pas. Ce sont des individus à part entière. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Donc là, vous prenez le risque. C'est ça, votre processus de guérison. Il est magnifique. En prenant le risque, vous activez ce fameux
trèfle de l'estime de soi, on active de la confiance en soi, on active la beauté de soi-même en fait, parce qu'on a eu le courage de faire une action. On a eu le monsieur là sur la carte, il a le courage de passer d'une rive à l'autre et de franchir ce précipice sur un fil. Est-ce qu'il va tomber? C'est possible, hein? Mais c'est pas grave, hein? Il tombera dans l'eau, hein? Là, de toute façon, il va pas mourir, hein? Il n'y a rien de grave. Mais c'est juste que il veut prendre le risque de se lier à son autre, en fait, de trouver sa compagne, son compagnon. Et quand vous prenez le risque, le véritable amour apparaît. Le véritable amour. J'aime beaucoup une expression canadienne ou québécoise qui dit on va pas prendre de chance, ou au contraire, on va prendre la chance. Et ben, c'est vraiment ça. C'est connaître, en ayant pris ce risque, c'est connaître le véritable amour. Connaître cette harmonie douce, simple, fluide, de s'allier à une autre personne, de faire sa vie de partager sa vie avec quelqu'un, mais dans l'harmonie. On n'est plus dans le combat, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la victimisation, on n'est plus dans la culpabilité, on s'est mis en action, on a pris un risque et le véritable amour est de l'autre côté de ce précipice. Est-ce qu'il y a besoin d'autres messages? Oui. Je pensais pas, hein, vraiment, je pensais pas. En fait, c'est un ange. Il y a un ange qui a envie de venir pour vous. J'ai pris à côté les anges qui... C'est marrant parce que pour cette guidance de l'amour, je n'ai pris que des oracles, des tarots qui sont très anciens. Alors évidemment, mon tarot de Marseille, ça fait 30 ans que je l'ai. Lui, c'est une exception, le tarot de Marseille. Mais là, ce sont des oracles qui ont 15 ans, 20 ans. C'est marrant, hein? Rien d'actuel à part l'oracle des amoureux qui a quelques années maintenant. Mais c'est marrant comme je reviens comme ça à du passé. Peut-être que je reviens à du passé comme ça pour que justement vous enclenchiez quelque chose de tout nouveau dans votre couple. Ou que vous vous libériez de vieux schémas de couple. Quel est l'ange qui veut guider ou soutenir? Oh, c'est très très lumineux, ça, c'est magnifique. Nitaël. Autant il y a des anges, je les connais par cœur, autant je connais très mal Nitaël, donc je vais aller voir qui c'est. Ça doit être un ange. Est-ce que c'est un ange de guérison, Nitaël? Le prospère. Ah, waouh! Un ange de stabilité. Un ange qui vient vous parler de confort et d'abondance. Il accorde une autorité naturelle et bienveillante qui est propice à la progression. Propice à la progression. Il va œuvrer pour votre grandeur, pour vous éviter les éclats, les actions irréfléchies. Nitaël, il vient vous permettre de retrouver l'équilibre et de rétablir les situations les plus périlleuses. C'est magnifique, c'est une grande carte de pouvoir, c'est une grande carte d'optimisme, d'équilibre, de stabilité, de charisme, de direction. C'est ça, de direction. Nitaël,
faites appel à l'ange Nitael pour que vous attiriez à vous l'équilibre de la relation harmonieuse que vous souhaitez. Je ne peux que terminer là-dessus parce que vraiment, je ne pourrais pas faire plus beau. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir emmené dans votre histoire. C'est absolument magnifique. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo si vous avez aimé, bien sûr, hein, mais je serais vraiment très heureuse et honorée de vous lire. Je n'ai pas encore le sujet du thème de la méditation. Je vais faire une méditation sur l'amour. On va à un moment donné me donner la direction de cette méditation. Elle est comme toujours en fin de vidéo, c'est moins de 10 minutes. Je vais peut-être garder avec moi justement l'ange Nitael. Je ne sais pas trop si je vais avoir d'autres anges dans les autres tirages, mais en tout cas, je vais m'appuyer sur lui pour faire la méditation. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Ce sera en fin de vidéo. Ce sera plutôt de ce côté-là. Je vous remercie en tout cas et je passe au tirage numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2 avec ce cœur absolument magnifique, votre message est: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Partager avec amour. Qu'avez-vous partagé avec amour? C'est peut-être chez vous le message le plus important. Alors, je commence avec le tarot, histoire de voir où vous voulez m'emmener. La princesse étoilée, l'intuition, avec le mystère du zodiaque, ce qui représente votre état d'esprit, peut-être ce que vous voulez en fait voir dans votre vie sentimentale. Et on va dire que votre blocage, ou tout du moins ce que vous avez envie de surpasser, c'est le Seigneur des signes, la clarté, donc c'est le pape, avec la porte de la vie, l'ouverture. Si j'additionne tout ce petit monde-là, tac, tac, 33-6, l'amoureux, le choix à faire. Vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix. Votre état d'esprit est celui de prendre une décision. Vous avez envie de prendre une décision, d'avoir la force de passer à l'action, peut-être pour faire des transformations dans votre vie. Ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple, pour l'harmonie, pour l'amour, etc. La princesse étoilée, l'intuition, c'est de la sagesse, c'est un regard bienveillant, c'est peut-être une prise de recul, c'est de la patience, c'est de la concentration, c'est... Vous devez soutenir vos efforts, être concentré, miser sur le dialogue pour avancer, ne rien laisser au hasard. La princesse étoilée, en fait, elle représente la papesse, donc elle vous parle de réflexion, d'étude. On étudie la situation actuelle. On étudie, quelque part, vous étudiez vos choix. Vous êtes en train d'étudier les possibilités qui s'offrent à vous. C'est ça, en fait. Et avec le mystère du zodiaque, le renouveau, donc la roue de la fortune, ça nous apprend le mouvement, les cycles,
le renouvellement, la transition, la chance de passer à autre chose. Il y a beaucoup de protection là-dedans parce que malgré les aléas de la vie, vous ne risquez pas de vous trouver dans une impasse, en fait. Le, le voyage est favorable. Le voyage dans tous les sens du terme, hein. Le voyage intérieur ou extérieur. Peut-être le voyage est-il favorable pour que justement vous compreniez des mécanismes ou pour que vous arriviez à étudier tous les choix qui s'offrent à vous dans votre couple. Ou alors dans je suis célibataire, je vais quelque part m'étudier, me regarder dans la glace, ou alors euh, exprimer la vérité de la personne que je suis, exprimer mes besoins, exprimer mes limites. Mais c'est très beau, hein, parce que là, il y a, avec le rassemblement de ces deux cartes-là, c'est je suis très dévouée, ou peut-être l'ai-je trop été, je, je veux Je veux arrêter de me laisser entraîner, de me laisser influencer par mon partenaire, par les circonstances du couple, par le quotidien. Je, je, je veux, je veux exister en tant qu'individu au sein de mon couple. Je ne veux plus être effacée. C'est ça en fait. C'est une belle prise de position parce que c'est une prise de position avec vous-même pour être bien avec votre homme ou avec votre femme. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Ça active beaucoup de joie en moi. C'est amusant. J'ai peut-être là la carte de la joie, hein. Ce serait magnifique si elle pouvait sortir. Ce serait pétillant à souhait. Bon, vos blocages ou ce qu'il faut que vous dépassiez en fait. On a la porte de la vie. J'ai mon dragon qui veut s'en aller. J'ai un très très beau dragon. Hein, il me protège. Il protège peut-être ce que je vais dire. Euh, et il glisse en fait. C'est pour ça que ça m'a amusé. C'est le... Ah oui, s'il a glissé, c'est peut-être qu'il avait un message. Le dragon or blanc de la lyre, il vient nous réactiver face à l'amour pur en fait, face à la beauté c'est l'amour christique, c'est transcender les choses, c'est l'ouverture de la compassion. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc c'est un petit clin d'œil de ce dragon. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, la porte de la vie avec l'ouverture. On sort de l'illusion avec cette carte-là. Puis alors vraiment, c'est magnifique, hein, parce que l'enfant qui sort de l'œuf là pour devenir un ange, elles sont merveilleuses ces cartes-là. C'est marrant parce que c'est un tarot qui est très ancien. On sort de l'illusion. Arrêtez de croire que vous êtes désemparé. Par l'étude de la situation, vous allez trouver des solutions en fait. C'est justement, se regarder dans la glace, ouvrir la porte de la vie, s'ouvrir à qui l'on est et s'ouvrir à ce que l'on a fait, à ce que l'on a dit, être ok avec tout ça. C'est prendre sa part de responsabilité de nos échecs amoureux, de nos réussites amoureuses, de tout ça en fait. C'est pour pouvoir se repositionner. C'est vouloir discuter, mais en profondeur en fait, avec l'homme ou la femme qui partage votre vie, ou alors avec ce désir justement d'avoir un partenaire avec lequel vous pouvez discuter en profondeur, déterminer ensemble comment vous voulez vivre ou comment vous voulez envisager l'avenir. Et là, on a vraiment une discussion de couple, une discussion pour activer
un cheminement à deux en fait, hein. Et le Seigneur des signes avec la clarté, mais justement la clarté, c'est le pape, c'est avoir la sagesse de, de s'ouvrir à toutes les possibilités dans le seul objectif d'obtenir de l'harmonie. C'est ça le pape. C'est c'est rayonner, c'est rayonner de compréhension, de protection et de bienveillance. C'est n'essayez pas de faire les choses seul. D'accord, vous avez peut-être eu besoin d'être seul, vous avez besoin peut-être de cette période de retranchement pour comprendre, pour comprendre votre fonctionnement ou ce que vous vouliez. Mais là, maintenant, il faut sortir de l'isolement, il faut s'exprimer en fait. Il faut discuter. Il faut savoir s'exprimer et savoir écouter l'autre. C'est en tout cas nouer, même si j'aime pas faire des nœuds, l'attachement, j'aime pas non plus l'attachement, c'est vraiment cheminer l'un avec l'autre, mais dans l'harmonie en fait. Et si je rassemble ces deux cartes-là, c'est peut-être avez-vous vécu une crise, un bouleversement, quelque chose de brusque, une grosse remise en question. C'est ça, hein, la porte de la vie. Vous l'avez fait pour quelque chose de positif. Ou alors la crise, le bouleversement amène à quelque chose de positif et de constructif en fait. Parce que vous vous remettez en question. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez pour connaître l'harmonie et la plénitude dans votre vie sentimentale. Je sais que chez vous, il y a des détours. C'est pour ça que il y a beaucoup d'informations finalement dans votre tirage. C'est marrant, hein, ce besoin chez vous de sortir de ce dévouement, de cette abnégation. C'est très très beau ce halo de lumière. Je vais le laisser comme ça. C'est magnifique, hein, je ne l'avais pas vu, je suis en train de regarder ma caméra là, c'est normal, hein, c'est un rayon de soleil qui arrive. Je reste sur ce rayon de soleil, même si voilà, ça donne l'image que ça donne, parce que il y a cette flamboyance chez vous, il y a cette ouverture, il y a sortir de l'œuf, cette porte de la vie. On sort du dévouement, on sort de l'abnégation pour se réaliser pleinement en tant qu'individu dans une vie de couple. Voilà. C'est très très beau. Est-ce que je fais une pause pour rectifier ce magnifique halo de lumière? Ouais, je vais faire une pause, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je reprends le cours de ce magnifique tirage, toujours avec le soleil, mais qui n'est plus plein phare sur la caméra. Donc, ah voilà, la joie. Mais c'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure? Que votre tirage me mettait en joie? C'est fou ça. La joie, donner et la malice. La joie, donner et la malice. Ah, mais quelle merveille vous êtes. C'est magnifique. Évidemment que votre tirage me met en joie. Et cette carte-là, c'est que justement, vous devez activer votre joie d'être ensemble, votre joie de
de vouloir partager votre vie avec quelqu'un, mais de la partager non pas dans le dévouement, de l'abnégation, dans le plaisir de partager sa vie à deux, quoi, tout simplement, d'être soutenu, d'être compris, de pouvoir avoir des discussions peut-être spirituelles, profondes, peu importe, mais en tout cas, d'activer cette légèreté qui est finalement très enfantine. Et vous avez la carte donnée, parce que là, c'est l'équilibre de toute relation, en fait. Hein. On donne pour recevoir, mais euh, d'une manière honnête, équilibrée. On donne pour le plaisir de donner et on sait recevoir parce que il faut que cette énergie circule, il faut que cette énergie soit équilibrée. Et là, c'est l'accueil et l'acceptation de ces deux notions-là, quoi. En étant dans la joie, vous activez cette libre circulation harmonieuse de donner de l'amour et d'en recevoir. Et la carte de la malice, j'aime bien parce que c'est une carte chance. Hein. La joie, c'est une carte de grâce, vraiment, de bénédiction. Donner, c'est quelque part la guérison, puisqu'on comprend cette circulation énergétique, cet équilibre entre je donne et je reçois, et on active de la malice. Et la malice, encore une fois, est très enfantine, très légère, parce que avec de la malice, quelque part, on s'amuse avec l'autre. On est espiègle, voilà. L'espièglerie, c'est la notion que je préfère parce que c'est, c'est, c'est mignon, c'est enfantin, c'est léger, c'est de la communion d'âme quelque part, l'espièglerie. C'est être malicieux dans le bon sens du terme, c'est être joueur, c'est être taquin, c'est vraiment quelque part une grande preuve d'amour quand on taquine l'autre parce que voilà, on cherche l'humour, on cherche le sourire, on cherche l'attention, on cherche le partage d'un bon moment. L'espièglerie n'a aucun impact si on est seul. Être espiègle veut forcément dire qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est obligé. C'est pouvoir justement s'amuser avec l'autre. On sort du dévouement, on sort de je me mets intégralement au service des autres. Non, non, on va beaucoup plus, que ça. On comprend la joie de donner et recevoir, cet équilibre qui est nécessaire dans chaque couple pour activer de la malice. C'est très très beau, de l'espièglerie. Oh, c'est magique ça. Merci beaucoup pour m'emmener dans cette histoire. J'avais envie de choisir, non pas de choisir, c'est pas moi qui vais le choisir, d'avoir pour vous un ange gardien, un représentant de l'amour qui vient vous soutenir, qui vient vous délivrer un message, qui vient vous accompagner justement dans cette libération. J'adore la carte de la porte de la vie. Vraiment, hein, cet œuf originel, cet enfant qui sort enfin de son œuf pour être un ange. Qui veut... Non. Oula, oui. Voilà, c'est très puissant. Poyel. Oh, encore une fois, il y a l'étoile. Il y a une belle étoile sur vous. Il y a une magnifique... c'est peut-être ça, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, l'envie de partager des réflexions profondes, des discussions, l'envie de compter pour quelqu'un, l'envie
de passer du spirituel à quelque chose de beaucoup plus profond. Poyel est l'ange qui permet de valoriser ses atouts pour connaître la réussite. Il favorise la confiance en soi qui attire chance et abondance. Et ben voilà, valoriser ses atouts pour connaître la réussite. Ça, c'est votre tirage du début. Avoir le choix de se reconnaître soi-même, de s'étudier soi-même, de se valoriser soi-même. Pas de critique, pas de culpabilité, on a tous nos qualités, nos défauts, on a tous traversé des choses dont on est fier, pas fier, etc. Donc c'est l'acceptation de soi pour pouvoir vraiment exister en tant que tel et exister dans le couple. Et Poyel, je vais le répéter, vient valoriser vos atouts pour que vous connaissiez la réussite. Il favorise la confiance en soi qui attire chance et abondance. C'est magnifique ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchir en douceur les obstacles. Ah, la chance vous accompagne. Cette période est favorable à l'aboutissement de toutes vos envies. N'hésitez pas à demander à Poyel d'exaucer vos vœux. Ne vous sous-estimez pas. Vous éviterez de vous dévaloriser à vos propres yeux comme aux yeux des autres. C'est ça. Poyel, il écarte de vous tout ce qui peut être négatif, quoi. On se dirige vraiment vers de l'assurance, de l'optimisme, du charisme, de la simplicité, du talent, du succès, mais dans le domaine romantique, dans le domaine de votre couple. C'est l'omnipotent. Waouh! Vous avez vraiment choisi une combinaison magnifique puisque, on va finir avec ça, c'est trop beau. Regardez les ailes, comme elles vous accompagnent. Les ailes vous accompagnent. Soit les ailes vous accompagnent, soit vous comprenez que c'est à vous-même de faire sortir vos propres ailes. Sortez de l'œuf et déployez vos ailes. Voilà. C'est beau. C'est une belle inspiration. Oh, merci beaucoup de ce tirage. N'hésitez pas à le commenter. Vous m'avez rempli de joie. J'ai adoré. Je vais faire une vidéo comme toujours, une méditation à la fin. Je vais certainement utiliser les anges des 4 tirages que je vais faire. Je vais garder précieusement et vos ailes et l'ange pour cette méditation. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera en fin de vidéo, comme toujours, une dizaine de minutes maximum. Je vous remercie 1000 fois et je passe maintenant au tirage numéro 3. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette merveille, ce cœur qui s'envole. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Se libérer de quelque chose chez vous, en amour. Accueillir les opportunités à un nouveau chemin et de la confiance. Vous vous ouvrez à des relations nouvelles, à une autre manière de fonctionner, à un nouvel amour, ou alors vous réouvrez tout simplement votre cœur. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre, j'ai envie de m'inspirer de ce message. Alors,
Dans le tarot, on va dire que ce que vous voulez, j'ai le puits des songes avec la rupture et qui représente l'arcane sans nom du tarot, le battleur qui s'appelle ici l'ange de l'aube et qui vient signifier un départ. Donc là, la liaison est absolument magnifique, hein, j'adore. Et peut-être le blocage, ce que vous voulez, etc. C'est le bilan, l'appel des météores qui correspond à la carte du jugement, avec la carte de la force, le secret de l'amour, le succès. C'est intéressant ça chez vous. Ah ouais, c'est intéressant. 14, 25, 25, 45, 9, l'ermite. Vous avez vraiment besoin de terminer quelque chose, vous, c'est dingue. Où est l'ermite? Où est l'ermite? L'éclaireur. Un pseudo-moment de solitude. Magnifique cette carte, j'adore. Je vais vous les mettre à côté de toute façon. L'éclaireur. Soit vous vous sentez seul, soit vous avez besoin de moments de réflexion, vous avez besoin de moments de repli en fait. Vous avez besoin de moments de réflexion, vous avez besoin de retrouver votre chemin, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez besoin de beaucoup réfléchir. Mais en tout cas, le porteur de lumière est vraiment là pour éclairer une situation, éclairer de nouvelles opportunités. Je vais rester sur ce message-là parce que chez vous, ça a l'air d'être vraiment ça. Vous avez l'envie de prendre un nouveau départ. En plus, bah oui, il est avec le battleur, donc c'est complètement ça. En tout cas, on commence avec le puits des songes, avec la rupture. C'est quelque chose doit se terminer pour permettre au nouveau d'apparaître. On laisse mourir quelque chose pour le renouveau. C'est une fin, c'est une séparation. C'est pas forcément de grands bouleversements, mais c'est quelque chose d'inévitable en fait. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se décourager. C'est une mort pour une renaissance. C'est complètement intégré à ça. Donc, peut y avoir de la compassion, quelque chose qui vous attriste, un coup de blues, un point de non-retour, mais tout ça pour vous donner l'élan de la transformation, l'élan de ce nouveau départ, de ce commencement, de cette opportunité. C'est une voie qui s'ouvre devant vous. C'est une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un rassemblement, donc une nouvelle vie à deux, etc. Mais en tout cas, il y a, on laisse vraiment quelque chose pour quelque chose de nouveau parce que on met fin à une situation, on amorce une grande transformation où là on va prendre l'initiative. Le battleur est un débutant, d'accord. Peut-être va-t-il être maladroit au début, puisque bah voilà, hein, c'est l'énergie du débutant. Mais en tout cas, il initie quelque chose de nouveau. Il démarre quelque chose de nouveau. Il est tout seul, il est serein, il est tranquille. Il a décidé en fait de ça. Il a décidé de ce nouveau départ. Donc c'est vraiment prendre l'initiative d'agir, d'accueillir les nouvelles opportunités, de prendre un nouveau chemin pour que concrètement tout s'arrange. Voilà, c'est ça que vous voulez. Vous avez envie de cette transformation pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Et forcément, si on allie le jugement avec la force, le jugement,
C'est une mise au point. C'est une... oui, on juge, oui, on évalue, voilà. On évalue la situation avec le jugement. C'est quelles sont les leçons que je peux tirer de mes expériences du passé. C'est très bien décrit sur cette carte, puisque là, il y a deux personnages qui viennent vraiment vous sortir du gouffre. Hein. C'est vraiment là, ok, on a fait le point, on a envie de passer à autre chose. Peut-être avez-vous besoin de prendre de la distance justement avec l'ermite pour savoir si oui ou non vous vous lancez dans une nouvelle aventure, vous poursuivez votre aventure, qu'est-ce que vous devez modifier ou là c'est vraiment une prise de position pour optimiser votre nouveau départ et ne plus reproduire, une fois que vous avez libéré des choses là, ne plus reproduire d'anciens comportements, d'anciens schémas ou d'attirer toujours les mêmes personnes. Là, il y a cette magnifique volonté de transformation pour quelque chose de nouveau. L'esprit du débutant, moi j'adore ça. C'est magique. On va faire des erreurs, on va se tromper, d'accord, mais au moins on initie quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose de beau, ça nous met dans de l'exaltation en fait, c'est fascinant, c'est excitant, c'est très, très nourrissant toutes ces cartes-là. Et donc, tout ça pour activer de la force. J'adore. C'est superbe, hein. Les lions, le 8, la position de méditation, il y a la roue du Dharma. Elle est sublime cette carte parce que c'est un rayonnement. C'est le lion, il est magnifique dans son épanouissement et au-delà de l'épanouissement, c'est de l'audace. L'audace d'avoir enclenché ce nouveau départ. C'est de la réussite, hein. Le lion, il sait déjà que le secret de l'amour, il est déjà dans son cœur. Hein. Il l'a déjà. Et c'est aller vers la réussite de ça. Il y a beaucoup de puissance dans le lion. Peut y avoir de l'hyperactivité. Peut y avoir de l'hyperactivité en liaison avec l'amour. Donc peut y avoir des liaisons brèves, mais passionnées et amusantes en fait. Hein. Mais peut y avoir cette envie d'améliorer, cette envie d'une entreprise amoureuse à deux. C'est un triomphe de l'amour. Peut-être parce que justement, vous avez fait le bilan. Et aujourd'hui, vous avez envie de prendre un nouveau départ en vous amusant en fait. Hein. C'est le changement, le renouvellement qui permet une situation plus intègre, plus authentique, plus honnête, j'allais dire plus amusante. Bah oui, parce qu'il faut toujours s'amuser dans un couple. Le jour où on s'amuse plus, ça devient de la monotonie, ça devient du quotidien. Donc, il y a ce... Et puis, j'ai marrant parce que j'ai le cœur du lion qui flamboie. On me montre vraiment ça. Ce cœur de lion qui s'enflamme. Vraiment, pour votre épanouissement, pour votre rayonnement, déclenchez de l'audace. Utilisez de l'audace. Ayez l'audace de se débarrasser des choses et l'audace de prendre un nouveau départ. Le passé est maintenant derrière vous. Voilà. Oh là là, que des cartes de chance. Waouh! J'ai pris l'oracle, les cartes de l'amour là. Je peux vous assurer que dans cet oracle, il y a des cartes qui sont fort peu sympathiques parce que c'est des cartes justement qui vont nous diriger vers se focaliser sur de la guérison. Vous là, vous n'avez que des cartes chance. Vous avez l'érotisme, aguiché
Et alors, tomber amoureux, moi je ne dis pas ça, hein. Je ne dis pas tomber, on ne tombe pas. Quand on tombe, on se fait mal. Non, j'utilise pas cette expression-là. Être amoureux, voilà. L'érotisme. Mais l'érotisme, c'est sensuel autant que sexuel. On s'amuse en fait au plaisir d'une relation, tout simplement. L'érotisme, c'est le jeu de la séduction, d'où votre carte à guichet. La carte à guichet, mais encore une fois, hein, il y a le soleil qui est en haut, là, tout comme le lion. Ah, mais là aussi, vous avez le soleil. Mais vous avez des soleils partout, en fait, j'avais pas vu. Et là aussi, vous avez des soleils partout. Sauf dans ces deux cartes-là, forcément. Est-ce qu'il y a un soleil là-dessus? Bah, ouais, quelque part, ouais. Ah, c'est dingue! Je devrais mettre, euh, je devrais mettre vos cartes comme ça. Boum. Comme ça. Et forcément, ces deux-là en dessous, puisque le porteur de lumière, il a sa lanterne, il a son petit soleil à l'intérieur en fait, mais il est dans une période de retrait pour aller chercher peut-être son soleil intérieur. Et la carte de la rupture, le puits des songes, lui, il est là pour libérer des choses, donc il ne peut pas avoir de soleil lui. Et puis derrière, boum, c'est un grand soleil. C'est un grand soleil dans votre vie amoureuse, dans votre relation de couple, parce que il y a cette aguicher, c'est oser se montrer, oser se dévoiler, oser parler de ses sentiments, peut-être sortir de sa timidité en fait. C'est être heureux de qui on est tout simplement et donc aller vers l'autre. Peut-être que vous n'osiez pas aller vers les autres, alors que là, il y a cette ouverture complète, d'où la carte de l'érotisme, qui est vraiment une carte de s'amuser avec son partenaire, hein, tout simplement dans la splendeur de qui on est, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment hyper complémentaire et hyper beau, et là, on est amoureux. On est amoureux, on est dans cette apothéose où l'énergie circule de manière très forte, très élevée. Être amoureux, c'est avoir un cœur ouvert. On est nourri par cette énergie colossale en fait qui nous ouvre à la joie, à la gaieté, à la légèreté, au sentiment de satiété. On est nourri en fait. Euh, c'est pas l'autre qui nous nourrit, c'est vraiment être envahi par cette notion de quelque chose de vibrant, de quelque chose de pur, de réel, d'honnête, d'authentique. C'est exactement les mots que j'ai prononcés avant, mais avec quelqu'un d'autre. C'est waouh, c'est waouh. Je ne sais pas comment je pourrais faire une photo pour combiner tous ces soleils chez vous là. Je vais essayer de le faire comme ça. Je vais essayer de vous faire une photo comme ça. Parce que vraiment là, c'est vraiment splendide. Ou alors je vais faire un mini-film. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais restez focalisé sur ce soleil parce que vous, vraiment, mais oh, c'est une splendeur. J'adore. Aguicher de l'érotisme et être amoureux. Tout le monde voudrait ça en fait. C'est l'objectif de tout le monde quelque part. Ah, c'est magnifique. Allez, je prends l'oracle des anges pour avoir un message supplémentaire de vos anges, un clin d'œil en même temps. Est-ce que vous avez besoin d'une protection supplémentaire? J'ai vraiment le lion, l'attraction du lion, l'audace, l'épanouissement, c'est le succès. Voilà, le triomphe. C'est magnifique. Allez, un ange flamboyant
pour le tirage numéro 3. Qu'est-ce que j'aime quand on m'emmène dans ce genre d'histoire, c'est fabuleux. Pour célébrer la journée de l'amour, je pourrais pas faire mieux, mais vraiment. Quel ange qui se cache pour le moment veut apparaître pour le tirage numéro 3. Ah ouais. Il y en a que je connais très bien, puis il y en a que je connais très très mal. Yezalel. Pas facile à dire ça. Elle est intéressante cette carte, super intéressante. Je pense qu'elle va venir compléter ce que j'ai dit là. Alors, il vient vous représenter vous, l'ange de la solidarité, du respect des engagements et de la stabilité des relations. Oh, c'est magnifique ça. C'est après mûre réflexion, vous allez attirer ou enclencher une relation qui a beaucoup de valeur en fait. Hein. Oh, il est impressionnant. C'est le protecteur de la famille. C'est tisser des liens solides. C'est un comportement solidaire, responsable, constant, engagé. C'est marrant, hein, parce que autant il y a eu peut-être beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement, une possibilité de papillonner, peu importe, mais là, on est amoureux. Et dans être amoureux, on active en nous énormément de valeurs en fait. Hein. On prend en considération vraiment les autres. C'est montrer du respect. Peut-être allez-vous faire une rencontre très importante hein, là, hein, où vous réconciliez avec une personne importante à vos yeux. Les deux sont possibles. Mais oh là là, ah ouais, c'est magnifique ça. On va vers la loyauté, l'engagement, le respect, la confiance, la stabilité, la réconciliation, la paix, l'adaptation des relations. C'est l'union. Voilà. c'est quelque part c'est quelque part une grande apothéose. N'oubliez pas, une grande apothéose. Et je dis ça, je parle d'apothéose, alors que il y a 5 minutes, je vous parlais de l'esprit du débutant, quoi. Hein, et là, c'est comme si vous aviez cheminé. C'est comme si vous alliez projeter cette envie d'être amoureux, mais pour une relation vraiment qui a de la valeur, quoi, qui est très importante. Tout votre cheminement va vous mener à ça, ou tout du moins, si vous avez déjà une personne dans votre vie, vous allez vouloir transformer la relation, transformer, rectifier des choses dans votre vie de couple pour atteindre cette apothéose. C'est vraiment puissant et magnifique. C'était quoi le message du début déjà? Ouais, un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Vous dessinez un nouveau chemin pour vraiment une relation amoureuse d'une très, très grande valeur. La pureté, en fait, la beauté de l'amour en couple. Voilà. Je je veux plus dire autre chose tellement c'est beau. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. J'espère avoir vos retours. J'aurai vraiment grand plaisir à vous lire parce que engagez-vous vite sur ce chemin. Il en vaut mais vraiment la peine. Je vais faire une méditation en fin de vidéo, plutôt par là, où je vais certainement m'appuyer sur les messages des anges que j'aurais pu avoir pendant tous les tirages. Donc n'hésitez pas à la faire peut-être pour activer cet élan et puis pour vous ouvrir
pour vous sortir de la timidité et pour vous réouvrir avec grand plaisir à, à votre amoureux. Voilà, tout simplement. Je vous remercie mille fois de ce tirage. Et je passe maintenant au tirage numéro 4. Si vous avez choisi le cœur numéro 4, vous avez choisi cette colombe merveilleuse qui veut se poser sur un couple pour vous dire que votre passion s'enflamme. C'est magnifique ça, votre passion s'enflamme. On va rester sur cette notion-là et avec un merveilleux tarot que j'ai depuis je ne sais combien d'années, plus de 10 ans, ça c'est sûr. On va voir, peut-être déjà, c'est soit où est-ce que vous en êtes, ou alors quel est votre désir par rapport à votre vie de couple, et une évolution où ça peut représenter un blocage. L'un ou l'autre, vous saurez de toute façon placer les bonnes informations au bon endroit. Alors, je vais juste faire... Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouh là là 21, le cœur voyageur, la joie, avec donc le monde, avec la dame d'amour, la parole, l'impératrice. Et en face, pour le blocage, pour l'évolution, pour quelque chose à surpasser, l'éclaireur, la solitude, l'ermite, avec l'ange liberté, l'unité qui représente le fou. C'est super intéressant ça chez vous. Il y a... Oh là là, vous allez vraiment passer à autre chose, vous. Vous avez envie de... Vous avez envie de quelque chose de nouveau. L'ange liberté. Ah ouais, c'est intéressant ça chez vous. Alors, qu'est-ce que ça donne ça quand on additionne tout ça? 22, 42, 43, 46... Ah, je me suis perdue toute seule. 21, 30, 45, 55. Ah ouais, 10. 10, la route fortune. La route fortune, le mystère du zodiaque, le renouveau, c'est ça. Vous avez envie de renouveau. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Peut-être que pour le moment, franchement, peut-être que vous vous sentez très bien. Hein. Vous avez le cœur voyageur, la joie, donc la carte du monde qui vient nous parler de plénitude, de joie, d'enthousiasme, d'échanges complices. Si on est dans un tirage amoureux, ça peut être une liaison secrète. C'est peut-être ça, le cœur voyageur. Peut-être êtes-vous en relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible. C'est peut-être ça. Avec la dame d'amour, avec la parole, annonce la... Il y a une naissance, il y a une communication, il y a une recherche d'accomplissement. Elle vient vous dire que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif tout seul en fait. Il faut vous exprimer, il faut que vous comptiez sur l'autre pour vous accomplir vraiment. Et vous avez envie d'une vie sentimentale épanouie, privilégiée, avec des relations qui ont du sens, quelque chose de fécond qui va favoriser votre évolution personnelle et votre évolution de couple en fait. Vous avez envie de l'accomplissement de grands souhaits, de grands vœux. C'est très beau ça. Oui, il y a une notion quand même de quelque chose de non dit, quelque chose de caché. C'est peut-être
c'est peut-être parce que je suis dans le mystère du zodiaque, vous avez besoin de renouveau. Vous avez peut-être besoin tout simplement que les choses se remettent à leur place, hein. Euh, on est tous dans des cycles, d'accord, mais vous avez certainement besoin soit de vous exprimer, soit de replacer les choses. Vous avez envie de cet enthousiasme, de cet échange complice en fait. Et donc, votre blocage, on a l'ermite, donc qui est très sage, mais qui a besoin de ce temps de retrait, de repli en fait, de ce temps de réflexion. Voilà, il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'isolement. Peut-être une situation difficile, mais justement pour peut-être des projets à différer parce que c'est peut-être pas le bon moment. Il y a ce besoin d'être patient pour trouver ou pour retrouver le bon chemin à suivre en fait. C'est ça avec vous. Et vu qu'il y a le 22, c'est cette libération, cette apothéose, on est dans on, on est pleinement dans cette envie d'épanouissement et de solitude. C'est un coup de pouce du destin. C'est accueillir les événements avec un état d'esprit comme si on allait vous offrir, comme si la vie allait vous offrir un merveilleux cadeau. Il y a ce temps de réflexion pour intégrer à l'intérieur de vous cet état d'esprit d'unité, d'accomplissement, quelque part de perfection, hein, en activant cette faculté de se dire les miracles existent, les miracles arrivent, je m'ouvre à recevoir des surprises en fait, des surprises amoureuses dans ma vie. Il n'empêche que dans les deux combinés là, entre le fou, entre guillemets, et quelqu'un de très sage, très réfléchi. Peut y avoir de la dissonance entre ces deux-là, parce que il y a peut-être la découverte d'un fait, la découverte... Voilà, ben tout à l'heure j'avais quelque chose de secret, quelque chose de discret ou quelque chose de non dit. Il y a peut-être justement quelque chose qui sort et qui vous permet justement ce renouveau. Bon, qui peut être parfois fort peu sympathique, hein, parce que vous ne savez pas ce qui est mystérieux et qui va s'ouvrir à vous, mais il y a quelque chose, vous pouvez vous révéler à vous-même, quelque chose de caché qui vous est révélé. Il y a, il y a quelque chose qui vous incite à ce nouveau départ, il y a quelque chose qui vous incite à ce renouveau, à repartir dans le cycle en fait, à rectifier. Il y a peut-être quelque chose, il y a une révélation qui vous permet de rectifier quelque chose dans votre vie amoureuse pour que votre passion s'enflamme à nouveau. Il y a quelque chose, soit vous venez de le comprendre, soit vous venez de l'apprendre, mais il y a une grande révélation en fait qui arrive dans votre vie. Voyez-le vraiment comme une bénédiction, hein, comme un cadeau. Peut-être qu'au départ, c'est pas du tout facile à intégrer, ça c'est sûr, hein, mais c'est fait pour le plus grand bien. Ah, c'est pour ça que j'ai eu autant de cartes pour vous. Tout d'un coup, les cartes se sont envolées, j'ai dit ok. Et oui, je comprends maintenant pourquoi. Vous avez les cartes des blocages qui vous dit le mauvais choix, le doute, ne pas être à la hauteur. Tout ça pour réactiver l'intimité et être amoureux. C'est plutôt une belle fin. Je pourrais pas à la limite avoir une plus belle apothéose que celle-là. Sur la carte, c'est marqué tomber amoureux. Je ne dis jamais ça. Tomber, c'est tomber, quoi. C'est se faire mal. Tomber amoureux, pour moi, c'est pas possible. Tomber malade, ça marche.
Tomber amoureux, pour moi, je ne dis pas ça, c'est être amoureux. Être dans cette énergie la plus belle, la plus élevée, de l'ouverture du cœur, de la liaison à l'autre. Donc, être amoureux, c'est magnifique. Et quand on regarde les cartes, il y a des personnages sur ces cartes qui sont seuls, qui sont isolés, qui sont loin l'un de l'autre, avec beaucoup de nuages. Et puis tout d'un coup, il y a du soleil, il y a un beau rythme, il y a la joie d'être ensemble, il y a le rapprochement. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Alors, reprenons. Avec déjà, on va le mettre comme ça, les blocages, les mauvais choix. Les mauvais choix. Les mauvais choix, quelque part, c'est une illusion, ça n'existe pas. On fait toujours le bon choix parce qu'en fait, on va faire le choix qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'apprendre une leçon, qui nous permet d'apprendre quelqu'un, etc., etc. Donc, dans la carte du mauvais choix, on pourrait dire que c'est une carte de j'ai peur d'agir, donc je reste sur mes positions. J'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de froisser, j'ai peur de oh, comment on dit, de faire chanceler ou carrément de faire effondrer l'ordre établi. Mais cet ordre établi, en fait, est-ce qu'il vous rend heureux? C'est ça la question. Peut-être vous sentez-vous en sécurité, mais en tout cas, c'est bien d'être en sécurité, mais si vous n'êtes pas heureux, c'est le but de la vie, c'est la joie, hein, c'est d'être heureux. Donc, les mauvais choix, ce serait rester sur des positions, rester dans un environnement, rester avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux. C'est ça en fait. Et en même temps, il y a la carte des doutes ou ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur, c'est super intéressant parce que, mine de rien, c'est une carte qui nous parle de confiance en soi. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit me camoufler, soit je vais prendre la fuite. J'ai peur de quitter le piédestal sur lequel on m'a mis. Donc du coup, je suis terrorisée à faire une action. J'ai peur de faire le mauvais choix. Donc je m'éloigne ou je me cache. Et en fait, c'est que je n'ai pas assez confiance en moi. Est-ce qu'on est à la hauteur vraiment de quelque chose? Ben, on n'en sait rien en fait. Tant qu'on n'a pas essayé, on n'en sait rien. Et ça, vous pouvez, c'est valable dans tous les domaines de votre vie, hein, évidemment. Hein. Et vous pouvez imaginer que vous avez un partenaire idéal en tête, mais que non, vous ne serez jamais à la hauteur. Vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un que vous imaginez aussi beau dans toute sa personnalité, dans tout son être. Vous n'êtes pas à la hauteur de ça. Vous croyez ne pas être à la hauteur de ça. Vous doutez de vous. Vous avez peur de faire les mauvais choix, de vous exprimer mal. Donc, en croyant ne pas être à la hauteur, mais vous êtes bloqué en fait, complètement. Soit vous êtes bloqué, soit vous allez prendre vos jambes à votre cou, mais sérieux. Et c'est terrible, hein, parce que c'est une grande souffrance en fait. Il faut s'autoriser, à faire des erreurs dans tous les domaines de notre vie. À partir du moment, celui qui ne fait rien, il ne risque rien, ça c'est sûr, hein. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la personne que vous rencontrez, mais quelque part, allez, vous vous lancez dans l'expérience et puis vous vous adapterez petit à petit. Je rencontre des gens qui sont tellement beaux, qui ont une ouverture déjà de dingue, qui sont... est-ce que je me juge par rapport à eux? Mais certainement pas. Je suis là en admiration et je bois leurs paroles, j'essaye de me nourrir et si je peux les compléter un
tout petit peu, mais tant mieux. Mais ne croire que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est vous juger vous-même. Arrêtez de vous juger tout simplement parce que le doute, j'aime beaucoup toutes ces notions-là parce qu'en fait, je les connais tellement bien pour les avoir tellement pratiquées qu'elles sont devenues amusantes pour moi. En fait, c'est ça, c'est quelque part devenu un jeu pour moi. Le doute, c'est votre mental qui se met en action. Votre mental, votre ego, et c'est votre structure en fait. Et ça n'a pour objectif que de vous protéger. À la limite, on met dans un cocon et on ne bouge plus. Et le doute vient activer peut-être quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté. Donc tout d'un coup, le mental se met en route et ça tourne et ça tourne et ça tourne nuit et jour. Mais en fait, vous êtes juste en train de vous ralentir. Vous êtes juste en train de vous ralentir, de vous arrêter ou tout du moins de vous distraire. Vous êtes en train de faire le chat. Vous êtes en train d'essayer de fuir avec le doute, c'est ça que vous faites. C'est mignon comme tout, hein, mais non, pour surpasser le doute, en fait, il faut se mettre en action. Il ne faut pas vous juger, il faut tout simplement vous autoriser à essayer. Et puis, sachez bien qu'on ne fait jamais de mauvais choix. Tous les choix sont justes en fait. Tous les choix nous mènent à l'expérience parfaite pour nous. Donc l'important dans ces cartes-là, ne pas être à la hauteur ou le doute, c'est faites un premier pas. Mettez-vous en action. Demandez de l'aide. Allez chercher des conseils. Allez chercher des appuis ou des soutiens, mais en tout cas, dans votre vie de couple ou dans votre envie de rencontrer d'autres personnes, ne doutez pas, ne vous jugez pas, n'ayez pas l'impression de faire des mauvais choix ou de reproduire des mauvais choix. Quelque part, acceptez-vous vous-même. C'est peut-être là une grande révélation sur vous-même en fait. D'arrêter de vous torpiller. C'est de l'auto-sabotage, hein, tout ça. Hein. C'est de l'auto-sabotage qui vous éloigne de votre bonheur, de votre évolution, de votre vie à deux, de l'ouverture du cœur, de l'amour, de la compassion, de tout ça, quoi. Et là, vous avez encore une fois, votre passion, elle s'enflamme quand vous surpasserez ces notions-là. Et vous allez les surpasser, hein, c'est sûr. Hein. Là, c'est sûr. Avec la carte du cycle, là, il faudra vraiment que les choses changent. Les choses ne peuvent que changer parce que on peut se juger, on peut croire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas à la hauteur de cette personne-là, on n'arrivera jamais à lui parler, on n'arrivera jamais à être à côté de lui, à côté d'elle, blablabla, etc. Ça, ce ne sont que des jugements que vous vous donnez à vous-même. Il suffit d'arrêter de vous juger hein, et de vous mettre en action, hein, d'essayer tout simplement. Peut-être qu'on vous dira oui, peut-être qu'on vous dira non, mais et alors la bonne personne viendra à vous hein, à partir du moment où... parce que la carte de ne pas être à la hauteur, ça peut être votre propre jugement ou alors ce qu'on essaye de vous faire croire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous rabaisse en permanence. Un couple, c'est pas ça. Hein. Un couple, on n'essaye pas de s'écraser l'un l'autre. Hein. C'est pas une question de domination et de jeu de pouvoir entre les deux partenaires. Hein. Il faut que ce soit... Vous cherchez en fait... Ah, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé pendant tout ce temps. Je me demandais où on voulait m'amener. Mais on m'amène à ça. On m'amène au fait que la vie de couple est un partenariat, on se nourrit l'un l'autre, on se soutient l'un l'autre. Et c'est pour ça que j'ai la carte derrière, ces cartes flamboyantes de l'intimité et d'être amoureux. Parce que l'intimité, c'est quoi ?
c'est ouvrir sa porte intégralement à quelqu'un d'autre, hein. C'est pas une question de ouh là là, je vais voir l'autre tout nu, il va me voir toute nue. C'est être nu, d'accord, mais dans tous les aspects de notre être, quoi. C'est ça, être intime avec quelqu'un. C'est vraiment accepter de s'ouvrir et de se montrer tel que l'on est, dans le plaisir de partager une belle relation avec quelqu'un, une relation qui soit nourrissante et pas qui pompe notre énergie. Voyez, la différence, elle est flagrante, hein. Donc, arrêtez d'avoir des doutes ou ne laissez pas les autres vous mettre des doutes. Encore une fois, hein, le patron de votre mental, c'est vous-même, hein. C'est activer, il faut que vous alliez chercher cette force incroyable, hein. C'est l'ange liberté, hein. L'ange liberté, oulala, il s'en fout, mais complet, hein. J'aime beaucoup, où est mon tarot? Mon tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, le fou, mais il part tout seul avec son bâton là, avec le chien qui essaye de lui mordre la cuisse. Il va être à la fin, voilà. Non, quand même pas. C'est lui là. Lui et lui, c'est la même carte. C'est pareil, c'est la même énergie, c'est le même message. Lui là, il est tranquille, hein. Quand il s'en va, il n'a pas peur, hein. Il a peur de rien. Il part avec son petit baluchon et son bâton, mais c'est comme s'il avait tout en fait. Il a tout. Et il va vers quelque chose de nouveau, sans doute, sans avoir peur de faire le mauvais choix et sans avoir ne serait-ce qu'une étincelle de se dire oh là là, je vais pas être à la hauteur. Lui, mais pas du tout, hein. Lui, de toute façon, il va aller vers le battleur, il va aller vers ce nouveau chemin. Et donc, vous allez aller vers cette réouverture à l'intimité, vers cette envie de vous montrer tel que vous êtes, et surtout, ça vous a permis de faire le chemin de l'acceptation de vous-même pour être amoureux, pour vivre une relation magique avec quelqu'un, une relation qui vous porte quelque part vers un but commun, vers une envie commune, vers de la joie, vers la simplicité de partager sa vie avec quelqu'un. Donc, votre déploiement peut être difficile parce que vos obstacles peuvent apparaître tout d'un coup en fait. Et c'est quand on n'est pas préparé à quelque chose que ça peut beaucoup nous déstabiliser. C'est cette liaison entre l'ange liberté et l'éclaireur là, entre le mat, le fou et l'ermite, qui peut être très déstabilisante parce qu'en fait on est dans des énergies complètement opposées. Et ces énergies opposées nous permettent la guérison en fait, hein. Nous permettent la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi, la reconnaissance de notre propre valeur, hein. Mais c'est vous qui la définissez vous-même en fait, hein. C'est super beau. Votre déploiement est magnifique vers une passion qui s'enflamme, vers le fait que vous réussissez et vous êtes amoureux. Amoureux de vous-même et amoureux de l'autre. Et vous saurez accueillir l'autre aussi dans tout ce que je vous ai dit là. Sans mettre des doutes, sans avoir peur de mauvais choix, sans penser que l'autre n'est pas à la hauteur. Voilà, c'est un magnifique tirage, hyper puissant, et j'ai envie d'un ange qui puisse vous accompagner justement à surmonter toute cette traversée. Ah, c'est venu vite. Il y en a deux. Ah, regardez-moi ça. Imamia et Seiya. Regardez Seiya. Il y a quelqu'un qui tombe là, de sa tour, et l'ange le récupère. C'est ça. Peut-être allez-vous tomber de votre tour,
vous serez récupéré en plein vol, n'ayez aucune inquiétude. Voilà. Et là aussi, on croit être dans un gouffre, mais la vie va nous ramener en fait. Waouh, c'est impressionnant chez vous ça. Qu'est-ce que c'est beau. Est-ce qu'il y a... je vais prendre le livret parce que vraiment, ce sont des anges qui sont magnifiques et je veux vraiment vous lire les messages. Donc, Seiya, c'est le sauveteur. Il vous protège des chocs psychiques et psychologiques. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous est révélé. Un secret qui vous est révélé. Il vous accorde de la résistance, de la vitalité. Il vous remettra... Ne craignez pas pour tous les aspects de votre vie. Ne craignez pas pour votre santé, pour votre mental, pour votre cœur, pour vos angoisses. Ne craignez rien de tout ça. Vous allez être intégralement accompagné. Il est important de relativiser. Et c'est un ange sauveteur en fait. Hein. Il vous permet de déployer toutes vos souplesses pour limiter quelque part l'impact des chocs ou pour que vous conserviez votre tranquillité intérieure et votre équilibre. Ah ouais, c'est de la sérénité, c'est de la fermeté, c'est du sang-froid, c'est de la vitalité, c'est de la force. C'est impressionnant chez vous ça. Et puis ouais, ça vient activer énormément d'énergie sur moi, mais pour le beau. Hein. Ah, et le libérateur. Imamia, c'est le libérateur. Encore une fois, le courage et l'ingéniosité de sortir de toutes les situations et il incite à un examen de conscience, accorde une libération physique et morale. Vous voyez, c'est parfaitement en raccord avec l'ermite. Ah, j'adore le courage, la vigueur, l'énergie, l'action, le sang-froid, l'assurance, la résistance, protection. Voilà. Là, j'ai même pas besoin de continuer. Vous allez réussir à surpasser tous vos blocages ou peut-être un mauvais état d'esprit que vous aviez, quelque chose qu'on avait peut-être essayé de vous implanter en fait, hein, des fausses notions. Vous êtes une merveille, soyez assurés, même c'est moi qui vous le dis. Vous serez à la hauteur, vous pouvez être à la hauteur de tout en fait. Dans votre vie de couple, et je vais même plus loin, dans tous les domaines de votre vie. Ouvrez-vous à votre intimité, soyez amoureux de vous-même et comme ça, vous attirez la bonne personne pour vous. Votre passion s'enflamme, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais continuer la vidéo si vous souhaitez faire la méditation avec moi, peut-être pour activer justement cette notion de protection et de soutien, cette vitalité intérieure. Voilà. Mais j'aurais vraiment, merci beaucoup de ce déploiement incroyable. J'aurais vraiment, je serais vraiment honorée en fait de lire vos retours, que vous les fassiez tout de suite ou plus tard dans l'année, peu importe. Puisque là, c'est vraiment un cheminement qui peut être autant extrêmement rapide, autant qu'il peut prendre un petit peu plus de temps, mais je serai toujours honorée d'avoir vos retours sur ce tirage. Voilà, je vous remercie d'être resté aussi longtemps avec moi, parce que là, je suis presque à une demi-heure de vidéo. C'est magique, voilà. Merci de me rejoindre pour cette méditation en faisant vos tirages. Des anges sont apparus, des messagers, des guides, des gardiens, des protecteurs. Et j'ai eu envie de les utiliser pour vous emmener sur un chemin de pétales, pour vous emmener sur le chemin de l'amour en finissant par rencontrer votre bien-aimé. C'est l'objectif de tout le monde, que de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un qui emporte notre cœur
et nos émotions. Et je vais avoir grand plaisir de vous inviter à les suivre. Alors, mettez-vous dans un endroit tranquille où personne ne peut vous déranger pendant une dizaine de minutes. Fermez les yeux. Concentrez-vous quelques instants sur votre respiration. En faisant ça, en fait, en prenant de grandes inspirations et on expire par la bouche et on sourit au passage, on se libère de quelque part du passé, du futur, de nos contraintes du quotidien, etc. En focalisant sur la respiration, on est simplement dans le plaisir du moment présent. Inspirez par le nez et expirez par la bouche en souriant. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Gardez les yeux fermés et imaginez-vous dans une prairie, dans une colline toute douce, avec peut-être des pommiers en fleurs, des fleurs roses partout, un ciel bleu avec quelques nuages, des oiseaux qui chantent. Oui, je sais, c'est un très beau cliché, mais on est tellement bien dans cette campagne verdoyante. Et puis un chemin apparaît devant vous, un chemin de pétales de rose. Vous avez envie de suivre ce chemin parce qu'il vous intrigue. Et puis, vous êtes pieds nus, vous profitez simplement du bien-être de ce tapis de pétales rempli de douceur. Au loin, vous n'aviez pas vu qu'un personnage était en train d'apparaître sur votre chemin. En l'observant, vous voyez qu'il a de grandes ailes dans son dos. Vous rencontrez un ange. Le premier ange qui vient à vous vient vous dire que le moment est favorable pour retrouver toute la force de votre énergie vitale, de cette pulsion qui vous permet d'avancer ou de profiter du moment. Cet ange-là vient vous dire qu'il est à vos côtés pour maîtriser vos peurs, maîtriser vos doutes, votre stress, vos angoisses. Il vous dit que si un événement vous inquiète, il va vous aider à le relativiser, à prendre du recul, à être sûr que vous avez autour de vous des guides, des gardiens, des anges, des protecteurs. Il vient vous dispenser du courage, de l'ingéniosité, de la guérison. Il vous accorde une libération physique, mentale, émotionnelle. Cet ange vous dit que vous êtes responsable de votre vie et que vous pouvez enclencher tous les changements nécessaires qui vous permettront de vous relier à votre bien-aimé. Il continue le chemin à vos côtés. Et puis un autre ange apparaît.
Cet ange vient vous montrer vos talents, vos capacités, votre force, extérieure ou intérieure, toutes les qualités de votre être. Il vient vous montrer cette partie exceptionnelle à l'intérieur de chacun de nous. Il nous permet d'activer notre confiance, notre estime de nous-mêmes, notre optimisme. Il vient nous dire que c'est avec un bon état d'esprit qu'on attire la chance, qu'on attire la bonne personne, qu'on attire l'amour dans notre vie. Vous continuez tous les trois sur ce chemin de pétales de rose au milieu de la colline. Et puis, descendant du ciel, l'ange de la bienveillance s'avance vers vous. Il vous accorde la sécurité, le confort, la stabilité, l'abondance, qui finalement sont naturelles. Il vous explique qu'en activant cette force, vous attirez l'ange de la constance. Cet ange apparaît et il vous parle de stabilité, de respect, d'entente, de réconciliation si c'est nécessaire. Il vous parle d'union sacrée, de partenariat avec notre bien-aimé. Prenez le temps de ressentir ces anges qui forment une ronde autour de vous. Et puis tout d'un coup, ils disparaissent petit à petit. Ils ne s'en vont pas. Ils partent juste du plan physique. Vous vous retrouvez sur ce chemin de pétales de rose quand tout d'un coup, votre cœur se met à battre la chamade parce que au loin, votre bien-aimé vient d'apparaître. Vous la reconnaissez tout de suite. Vous savez déjà qui c'est. Laissez-vous le temps de la surprise, de la joie que ça peut vous procurer. Et quand vous le voudrez, courez dans ses bras. Et profitez de cette sensation incroyable d'être amoureux. Restez dans cette image autant de temps que vous le souhaitez. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux.